Bonjour et bienvenue dans ce décryptage de la rédaction du mardi 21 octobre. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur les échos à Taïwan du mouvement conservateur et nationaliste chrétien suivant la mort du militant politique et influenceur américain d'extrême droite Charlie Kirk, qui a été assassiné le 10 septembre de cette année. Samedi dernier, le 18 octobre, une cérémonie commémorative intitulée Amour, foi, courage, une cérémonie en mémoire de Charlie Kirk à Taïwan, a été organisée par l'Association républicaine de Formose et co-organisée par le Parti solidaire de Taïwan, le Syndicat des enseignants de Taïwan, la Société pour la liberté de Taïwan et l'Association pour les droits de l'homme et de la culture de Taïwan. Au cours de cette cérémonie, des étudiants de l'Université nationale Zhengzhou, de l'Université nationale normale de Taïwan et de l'Université Suzhou sont intervenus pour perturber l'événement et ont été immédiatement accueillis par des violences physiques. Pour ce décryptage, je me suis basée sur l'article de Yolin Chen publié dans le journal en ligne New Bloom et sur la vidéo de l'événement qui est disponible sur YouTube. L'invitation presse pour l'événement le décrivait comme un hommage à Charlie Kirk, soulignant l'émergence d'un mouvement conservateur fondé sur la foi à Taïwan, cherchant à faire écho aux valeurs de droite à l'américaine en matière de foi, de famille et de patriotisme au sein d'une démocratie asiatique. Cette invitation de presse soulignait donc l'identification des organisateurs avec des mouvements mondiaux prônant des valeurs traditionnelles, la liberté religieuse et la solidarité anticommuniste, notamment aux États-Unis, au Japon, en Israël, au Brésil et en Pologne. Et si ces pays sont cités en particulier, c'est parce que pendant la cérémonie, des discours préenregistrés ont été diffusés, notamment de la part de l'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche sous la première présidence de Donald Trump et l'ancien président exécutif de Breitbart News, Steve Bannon. Il y avait également un discours de la représentante du Bureau économique et culturel d'Israël à Taipei, Maya Yaron, un discours du politologue japonais Genki Fuji, un du président du Forum d'études Japon-Taïwan Hideki Nagayama, un du membre de la Chambre des conseillers du Japon pour le parti Sanseito, Sen Yamanaka, mais aussi un discours du youtubeur polonais Stan Kiwatowski et un discours du député de l'Assemblée législative de Sao Paulo, Jill Diniz. D'autres personnalités, associations et organisations taïwanaises y ont également participé, à la fois des groupes religieux et politiques partageant des idées de droite, voire d'extrême droite, conservatrices, pro-américaines et anti-chinoises, mais aussi anti-genre. Pour redonner un petit peu plus de contexte sur ce qui s'est passé à Taïwan depuis l'assassinat de Charlie Kirk lors d'un événement public à l'université d'Utah Valley le 10 septembre, des personnalités et organisations conservatrices ont appelé à la création d'un Turning Point Taïwan afin de poursuivre la mission du Turning Point USA. Turning Point USA est une organisation à but non lucratif fondée par Charlie Kirk en 2012 pour, je cite, identifier, éduquer, former et organiser les étudiants afin de promouvoir les principes de responsabilité fiscale, de libre marché et de gouvernement limité. Turning Point USA maintient également une liste en ligne qui est nommée la Professor Watch List et qui vise notamment à recenser les professeurs qui, je cite, véhiculent de la propagande gauchiste en classe. Cette liste sert aussi à faire pression sur les personnes qui y sont inscrites et leur entourage. Par exemple, l'historien Mark Bray, spécialisé sur l'histoire de l'antifascisme, a fait face à un harcèlement tel qu'il a été forcé de s'exiler après avoir été inscrit sur cette liste qui publie les informations personnelles des professeurs visés. À Taïwan, l'Association républicaine de Formose et le Parti solidaire de Taïwan en particulier ont été très actifs au cours du mois dernier pour organiser des événements commémoratifs en l'honneur de Charlie Kirk afin de donner un élan au mouvement de droite confessionnel à Taïwan. Le 14 septembre, le Parti solidaire de Taïwan, donc un parti qui se dit de droite actuellement, nationaliste et conservateur, soutenant le président américain Donald Trump, a organisé une petite cérémonie commémorative devant l'Institut américain de Taïwan. Dans cette cérémonie, il décrivait Charlie comme un combattant moderne de la liberté qui n'avait pas peur des moqueries et des attaques de la gauche. Le 21 septembre, ce même petit parti a co-organisé un autre hommage à Charlie Kirk avec l'Association républicaine de Formose et d'autres organisations conservatrices devant la station de métro Shimon en centre-ville de Taipei, décrivant ensuite cet événement commémoratif comme ouvrant la voie à un tournant pour Taïwan. Au cours de la cérémonie commémorative Amour, foi, courage de samedi dernier,
Les organisateurs ont annoncé avoir pris contact avec Turning Point USA, qui a répondu avec enthousiasme au projet de création d'un Turning Point Taïwan. Turning Point USA a ajouté qu'il partagerait cette nouvelle avec Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, qui selon eux sera profondément émue par ses efforts visant à perpétuer l'héritage de son mari à Taïwan. Alors que la présidente du Parti solidaire de Taïwan, ou TSP, Johnny Han, montait sur scène pour prononcer son discours, un groupe d'étudiants est également monté sur la scène pour perturber son intervention. L'un d'eux, qui tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis étudiant à l'université de Suzhou, la discrimination contre les personnes transgenres n'a rien de sensé », a immédiatement été plaqué au sol par un participant à l'événement, qui lui a fait une prise à la tête et l'a entraîné de l'autre côté de la scène, tandis que d'autres participants insultaient les manifestants. Le participant s'est ensuite brièvement battu à plusieurs reprises avec 2 autres étudiants qui étaient venus manifester en tentant de leur arracher leur pancarte de protestation, dont l'une disait « Je suis étudiant à l'Université nationale normale de Taïwan. Le plan de paix pour Gaza n'est pas une véritable paix. » Un autre étudiant a brandi tout du long de l'altercation une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Je suis étudiant à l'Université nationale Zhengzhou. Les voix conservatrices sonnent le glas de la démocratie. » Les organisateurs de l'événement ont empêché à plusieurs reprises le participant le plus violent de frapper les manifestants en demandant plusieurs fois aux manifestants de se taire et de partir. Un bénévole de l'événement a physiquement retenu le participant alors qu'il tentait d'attaquer à nouveau l'étudiant qui l'avait maintenu. Le manifestant est passé devant le participant en levant la main et en répétant « Ne me frappe pas, ne me frappe pas ». Alors que les organisateurs de l'événement séparaient les participants violents des manifestants et escortaient les manifestants en dehors du lieu de la cérémonie, la présidente du Parti solidaire de Taïwan, Johnny Han, est restée immobile sur la scène puis a repris son discours une fois les manifestants sortis. L'interruption aura duré en tout moins de 2 minutes. Le reste de la cérémonie a pu se dérouler comme prévu. En fin de soirée, l'Action pour la défense des droits des étudiants à Taïwan, le Club des travailleurs de l'Université nationale de Taïwan et le Club GREN de l'Université nationale Zhengzhou ont publié une déclaration commune demandant à Johnny Han d'engager le dialogue avec les étudiants. Ils ont spécifiquement mentionné le génocide perpétré par Israël à Gaza, ainsi que la discrimination du parti contre les personnes transgenres et sa position déclarée en faveur de l'établissement de lois antidiscrimination complètes à Taïwan, comme raison de leur intervention pendant la cérémonie. Le Parti solidaire de Taïwan a pour sa part publié sur Facebook un message condamnant le groupe d'étudiants de gauche Grand et Fort pour avoir perturbé la cérémonie commémorative en l'honneur de Charlie Kirk. Le parti a également précisé que sur les questions transgenres, il était contre le changement légal de marqueurs de genre sans chirurgie et contre le fait que des hommes biologiques deviennent des femmes sur la base de leur identification sexuelle et accèdent à des espaces réservés aux femmes, ajoutant que ces politiques constituent fondamentalement un danger pour les femmes. Le parti a publié une courte vidéo de l'altercation sur YouTube intitulée « D'abord Charlie Kirk a été assassiné. Qui sera le prochain ?» La présidente du Parti solidaire de Taïwan, Johnny Han, encerclée par plusieurs manifestants masculins. Le parti a aussi publié la vidéo sur X avec le commentaire « Récemment, plusieurs leaders de droite ont été victimes d'attaques terroristes. » Pour revenir un petit peu sur le Parti solidaire de Taïwan, à partir de l'automne et de l'hiver 2023, il s'est repositionné comme un parti politique conservateur, opposé aux droits des personnes transgenres, en amont des élections donc de 2024. Cependant, comme l'ont souligné les étudiants dans leur déclaration, ce parti n'a obtenu que 0,31% des voix aux élections législatives de 2024, leur taux de soutien le plus bas de l'histoire du parti. À la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, les liens entre ce parti et les leaders chrétiens conservateurs de Taïwan sont devenus plus publics. Par exemple, lors de l'événement de samedi, Judy Linton, s'exprimant en tant que membre de l'église évangélique KB Church, a déclaré en anglais « Ici, dans la nation souveraine de Taïwan, nous pleurons ensemble la perte d'un véritable martyr chrétien, Charlie Kirk. » Vers la fin de son discours, elle s'est tournée vers Turning Point USA en affirmant « Nous vous invitons à Taïwan. Nous honorons l'héritage de Charlie Kirk et nous espérons perpétuer son influence à Taïwan. » Yolin Chung conclut son article en pointant que le cadre explicitement chrétien conservateur de cette commémoration marque une nouvelle évolution publique dans les alliances de droite entre certaines factions du mouvement anti-genre taïwanais et l'idéologie nationaliste chrétienne plus large qui entoure l'héritage de Kirk. Quant à savoir si ces alliances aboutiront à la création d'une véritable organisation nommée Turning Point Taiwan ou si cela restera un outil rhétorique visant à mobiliser la droite religieuse et les groupes anti-genre à Taïwan à la suite de l'assassinat de Kirk, l'avenir nous le dira.